Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 14 pour les premières EFG. On va terminer la théorie, donc on est dans le grand 3, probabilité composée, et il nous reste le grand B et le grand C. Alors le grand B, événements non indépendants. Donc on avait vu dans le grand A ce qui se passait quand les événements étaient indépendants. Donc on va voir maintenant quand ils ne sont pas indépendants. On va utiliser le livre page 94, l'exemple 3. Dans une classe de physique qui comporte 13 garçons et 9 filles, le professeur tire au sort 2 élèves qui devront ranger le laboratoire. Il écrit le nom de chaque élève sur un carton, il place les cartons dans une boîte et tire 2 noms l'un après l'autre. Donc je crois qu'il n'y a pas de difficulté dans l'énoncé. Au tirage du premier carton, la probabilité d'obtenir un garçon est de 13 sur 22. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça ? Donc il y a 13 garçons dans la classe et en tout il y a 22 élèves. Donc le nombre de cas favorables c'est 13, le nombre de cas possibles c'est 22. Donc la probabilité d'obtenir un garçon c'est 13 sur 22. La probabilité d'obtenir une fille c'est 9 sur 22 puisqu'il y a 9 filles dans la classe et qu'il y a 22 élèves en tout. Donc ça c'est pour la première personne qui va ranger le laboratoire. Par contre, au deuxième tirage, ces probabilités ne seront plus les mêmes, car après le tirage, il n'y a plus que 21 cartons dans la boîte. Donc effectivement, on ne va pas prendre 2 fois la même personne pour ranger le laboratoire. Le but, c'est d'avoir 2 humains différents. Donc, à l'issue du premier tirage, il ne reste plus que 21 morceaux de papier. Il n'y en a plus 22, il y en a 21. Et puis on ne sait pas, en fait, enfin on sait sur le premier papier si on a eu une fille ou un garçon, mais ça change tout. Donc soit il y a une fille en moins dans la liste, soit il y a un garçon en moins. Donc là, entre parenthèses, ils ont écrit 12 garçons et 9 filles, qui restent dans la boîte, au cas où on attire un garçon, et 13 garçons et 8 filles, au cas où on est tombé sur une fille au premier tirage. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le deuxième tirage dépend du résultat du premier. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'événement. Les événements ne sont pas indépendants. Mais par contre, on peut quand même tout mettre dans un arbre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra juste faire attention aux probabilités qu'on inscrit. Alors je tire le premier nom. Donc j'ai 13 chances d'obtenir un garçon sur les 22. J'ai 9 chances sur 22 d'obtenir une fille. Et après, on va continuer les branches. Donc ça, c'est pour le premier nom. Je suis dans le cas où j'ai tiré un garçon en premier. Dans ce cas-là, vous voyez, il ne reste plus que 12 garçons. Et voilà, si on a encore un garçon, eh bien, on aura 2 garçons. Par contre, vous voyez qu'il y a toujours 9 filles, comme avant. Puisque, en bleu, j'ai bien entouré que j'ai eu un garçon au premier tirage. Dans ce cas-là, on aura garçon-fille. Maintenant, l'autre cas, si on avait tiré une fille en premier, eh bien, dans le deuxième tirage, il y a toujours 13 garçons, comme au départ. Par contre, il n'y a que 8 filles, puisqu'on en a enlevé une déjà. Voilà, et d'une part, on aura fille-garçon ou alors fille-fille. Et pour calculer les probabilités, eh bien, ça va être la même chose que dans l'exemple 2 de la page précédente. On va multiplier les probabilités de chaque branche. C'est-à-dire, la probabilité d'obtenir 2 garçons, donc on se trouve ici, eh bien, il faut suivre ce chemin et on va prendre 13 sur 22 et 12 sur 21. Donc voilà, on a 13 sur 22 fois 12 sur 21 et on prend sa calculatrice et on obtient la probabilité qu'on voulait. Autre exemple, donc si on veut la probabilité d'avoir fille puis garçon. Donc on va devoir suivre ce chemin-là, fille puis garçon, c'est celui-là. Et puis on va faire 9 sur 22 fois 13 sur 21. Et on obtient ceci. Bon, ils ont mis la liste de toutes les probabilités, de toutes les issues. Donc on a encore garçon-fille. Alors on prendra ce chemin-là. Et fille-fille,
ce sera donc le dernier ici. Ah, je crois que c'est clair. Alors par contre, il faudra bien lire les questions, d'accord? Parce que fille-garçon, c'est pas pareil que garçon-fille. Donc si on nous dit quelle est la probabilité d'avoir d'abord un garçon puis une fille, là c'est clair. Par contre, si on dit quelle est la probabilité d'avoir deux élèves de sexe différents, alors il y a les deux à prendre en considération, hein. On verra ça dans les exercices. La probabilité d'obtenir, justement, voilà, la probabilité de l'événement E, donc d'obtenir un garçon et une fille, c'est-à-dire on n'a pas parlé de l'ordre, ok? Très très important, faites attention aux petits mots, ça aura une incidence sur le résultat. Obtenir un garçon puis une fille, c'est pas pareil que obtenir un garçon et une fille. Donc pour obtenir un garçon et une fille, il y a deux possibilités, soit j'ai garçon puis fille, soit j'ai fille puis garçon. Et quand je dis soit, c'est l'union, c'est le symbole plus. Gardez bien ça en tête aussi. Donc en fait, j'additionne les deux probabilités. Donc on a celle-ci, 39 sur 54, sur 154, et plus 39 sur 154. Et on a, après simplification, 39 sur 77. Voilà, donc quand les événements ne sont pas indépendants, on procède de la même manière, mais on fait très attention que les probabilités changent sur chaque branche. Voilà, alors maintenant, un petit bilan. Grand C, méthode générale pour les événements composés. Donc c'est le deuxième encadré de la page 94. Donc en gros, on va vous résumer comment on fait pour résoudre un exercice. Donc dans tous les cas, que les événements soient indépendants ou non, équiprobables ou non. Donc dès que vous voyez probabilité composée, c'est-à-dire les événements les uns après les autres, l'expérience est faite à plusieurs reprises, il faut absolument, premièrement, tracer un diagramme en arbre. Deuxièmement, marquer les probabilités sur chaque branche. Et puis ensuite, regarder que les événements composés ils apparaissent tout au bout des dernières branches. Et que pour obtenir la probabilité, eh bien, on multiplie les probabilités des événements qui figurent sur les branches intermédiaires. Donc on fait dans l'ordre. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que les exercices. Alors à bientôt et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.